Reportage à Baccarat où le temps des vacances scolaires, la ville et l'office municipal des sports proposent le Pass-Bac Activité. L'occasion pour une trentaine de jeunes bachamois de tester gratuitement différents sports les après-midi. Et cette session est particulière avec la découverte de la gendarmerie à travers 3 ateliers. Découverte des armes à feu, de l'équipement d'intervention et courses d'orientation sur la caserne. Le rendez-vous était donné ce mardi 30 avril devant la caserne. RCM les a suivis. On est dans un lieu un peu atypique, puisqu'on est à la caserne de gendarmerie à Baccarat. Et monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi on est ici aujourd'hui ? Alors bon, parce qu'on a un partenariat avec le quartier Lamirault au niveau d'un certain nombre de choses. Donc en réciprocité, donc ils ont décidé de faire venir les jeunes ici pour leur montrer un certain nombre de choses. Et c'est surtout là avec le centre régional d'instruction. Donc on leur permet d'aller à la salle Cultiforme. Et nous, j'ai rebondi sur cette convention qu'on a avec le centre régional d'instruction. Et je lui ai demandé s'il pouvait faire une activité sur la gendarmerie, à la caserne Lamirault. Parce qu'on rappelle qu'on est dans le cadre de Pass-Bac Activité. Dans le Pass-Bac Activité, oui. Donc chaque jour, les enfants inscrits peuvent découvrir donc un sport et là notamment une corporation finalement. Oui. Ouais. C'est une première ça C'est une première, oui. Une corporation, des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce qu'ils vont faire des choses intéressantes. Alors, il faut rappeler quand même que le Pass-Bac, c'est pendant les vacances scolaires, et ça touche entre 30 et 40 enfants à chaque vacances scolaires. Donc c'est vraiment une activité, en plus c'est gratuit, donc c'est une activité pour les bachamois bien sûr, mais c'est une activité quand même qui permet aux jeunes, pendant les vacances, de faire quelque chose. C'est beaucoup de sport, et il y a de la découverte, je crois, le vendredi, chaque vendredi, il y a une sortie, on part le matin, on rentre le soir, ça peut être l'acrobranche, le ski, on avait pris du ski, bon cette année on n'a pas eu de neige. Il y a 10 jours c'était bon. Oui, il y a 10 jours, mais en plein hiver on n'a pas eu la neige, donc on n'a pas fait le ski, on n'a pas fait la sortie raquette. Il y a eu du golf, du golf. Oui, ils découvrent des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Quoi. Et là donc c'est un peu plus particulier que d'habitude, ils découvrent aussi un lieu. Tout à fait. Un lieu, la gendarmerie, après voilà, il y a 4-5 gendarmes, même plus. Je crois qu'ils vont leur parler aussi de leur métier, de ce qu'ils font. Ils vont voir le matériel, essayer les tenues. Voilà. Puis c'est l'occasion de rappeler qu'à Baccarat, il y a une caserne. Exactement. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. Et c'est le moment de rappeler qu'aujourd'hui, ils sont tous partis, puisqu'ils sont partis en mission en Guyane, pour leur paillage, comme on dit. Donc la caserne est un peu vide. Ça se voit. Il y a de la place pour les enfants comme ça. Voilà, tout à fait. Super. Pass-Bac Activité, donc les prochaines. Il y en a pendant. Ça marche pendant les grandes vacances ou c'est les Alors les petites grandes vacances, il y en a sur 3 semaines en juillet et 2 semaines en août. Ok. Voilà, les dates ne sont pas trop définies encore, mais je pense que ce sera les 3 dernières semaines, ou les 3 premières semaines de juillet et les 2 dernières semaines d'août. Bon, manifestement, à chaque fois une trentaine, quarantaine d'enfants. Oui, ça peut aller même 40, 45, il y a des fois. La semaine dernière vacances, on a été monté à 45. Voilà, le succès, donc. C'était beaucoup. Le succès. Ouais. Et on tient à remercier aussi parce qu'il y a nous on a des animateurs, mais on a aussi des associations qui nous donnent un coup de main régulièrement. Oui, comme hier, c'était la danse avec Fitnat, le rugby qui nous donne des coups de main, le rugby qui est venu aussi là cette semaine. Le tennis aussi nous donne des coups de main de temps en temps. Il y a pas mal d'associations qui nous aident. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter très rapidement les différentes armes, soit qui sont encore en action en gendarmerie, soit qui ont été retirées. D'accord ? Juste pour votre culture. Allez, on va commencer simple. Déjà, est-ce que, normalement, avec les jeux vidéo, tout ça, ça vous parle ? Ouais, forcément. Les garçons. Forcément. Call of tous les soirs, d'accord. Donc on va commencer par... Venez par là. On va commencer par une catégorie d'armes un petit peu particulière. Ce qu'on appelle... Nous, en gendarmerie, ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des armes qui sont dites non létales. On va avoir le PIE. Donc ça, c'est un exemple de PIE. On a le T7, d'accord, avec 2 cartouches. En même temps, là, on n'a qu'une seule cartouche dedans. Elle n'est pas installée. Et ça va nous permettre... C'est un taser. Ça nous permet de rechercher l'immobilisation de l'adversaire. C'est quoi ça ? Vas-y. C'est un lèche fumigène. Alors, t'as pas tout à fait tort. Tu sais ce que c'est toi ? Non, d'accord. C'est un fusil d'assaut. Vas-y. Ah, t'as pas tort du tout.
Vas-y, c'est quoi? C'est pas un truc où tu fermes, tu mets un truc à l'intérieur. Oh, je sais. C'est pas une bombe Tu mets un t-shirt à l'intérieur, c'est Alors, vous avez raison dans vos réponses, puisque sur cette arme-là, on peut utiliser différentes munitions. Des munitions lacrymogènes, explosives, et fumigènes, etc. Mais nous, en gendarmerie, on va utiliser que ce type de munition-là. Celle-ci n'est plus, normalement, quasiment en circulation, elle est remplacée par une autre, mais du même principe. C'est-à-dire qu'on a simplement un projectile en mousse qui est projeté contre l'adversaire. D'accord? C'est... Alors, c'est le successeur du flashball, effectivement. Il y a encore des flashballs en circulation, mais cette fois-ci, ça s'appelle le LBD, lanceur de balles de défense. Ça fait mal? Faut demander aux gens qui ont été touchés. Je ne sais pas. D'accord? Ok? Donc ça, c'est souvent utilisé. Donc ça, comme je vous dis, c'est des armes non létales qui sont utilisées pour rechercher à immobiliser l'adversaire et interpeller par la suite. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on va passer sur différentes armes. Arme à feu à projectile perforant. D'accord? Donc en gendarmerie, on a eu cette arme-là, le MASH G1, ok, qui est exactement la réplique d'un Beretta, pas de souci, c'est la même chose. Et aujourd'hui, nous avons cette arme-ci, le Six Sauer, SP 2022, qui vont tirer du 9 mm. Les armes en gendarmerie, donc on va voir les armes dites d'épaule, les pistolets mitrailleurs, qui sont le MP5, encore un vieux modèle, mais encore en service, et son petit frère qui est sorti, l'UMP9. D'accord? Alors c'est des armes d'épaule qui sont pas très longues, parce que là on peut voir d'autres armes après, d'accord? Ouais, mais ceux-là, ils sont automatiques. Ceux-là, elles peuvent devenir quasi automatiques. Enfin, automatiques, oui, mais comme on dit souvent, rafale illimitée, non, on n'est pas dans un jeu vidéo. La rafale, elle va jusqu'à la fin du chargeur, c'est tout. D'accord? Mais là, effectivement, on peut sélectionner. Coup par coup, on est sur le même principe. Je tire, ça recharge, mais ça ne tire plus. Rafale de 2, pom. Et alors, jusqu'à la fin du chargeur. D'accord? Et on sécurise toujours son arme. Là, on va voir... Alors, un fusil de précision. D'accord, exactement. Et ce fusil-là, c'est rien d'autre qu'un fusil de chasse. C'est une Tikka. Et c'est quoi le calibre? Donc, je vous rappelle encore une fois, le 9 mm et le 5,56. Et nous avons cette fois-ci le 7,62. Comment? C'est petit? Oui, c'est petit, si tu veux. D'accord? Ok. Ok, donc là, nous allons avoir un fusil de précision. D'accord? En tir police, on va tirer jusqu'à officiellement 300 mètres. On peut aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais ce fusil-là a été retiré des unités classiques, escadron, etc. D'accord? Donc les unités ne les ont plus en service. Donc là, après en 7,62, on a ce qu'on appelait, nous, l'ANF1. Ok, c'était donc un fusil mitrailleur. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'on a déjà une épaisseur de canon qui est totalement différente. Ok? Donc là, cette fois-ci, on va avoir deux personnes pour utiliser cette arme. Une qui va tenir le bipied et l'autre qui va effectuer son tir. Parce que l'arme va bouger. D'accord? Ok? Sauf quand cette arme-là est posée sur un véhicule ou autre. D'accord? Mais si on est au sol dans cette configuration-là, on a quelqu'un qui tire. Donc là, on a vu tout ce qui était les manifestations. Donc vous vous êtes rendu compte que tout ce qu'on porte à longueur de temps, en fait, c'est lourd. Et là encore, vous avez les rangers, le pantalon sous une température comme ça. Donc là, ça va, vous êtes en short, on est à l'ombre, il fait bon, c'est facile. Okay? Imaginez-vous marcher avec tout ça pendant des kilomètres et des kilomètres sur toute une journée. Okay? Donc ça étant fait, on a fini les manifestations. Maintenant, on passe sur un autre domaine de la gendarmerie, tout ce qui est intervention. Intervention pour du trafic de stupéfiants, des zones à main armée, etc., etc. Donc là, on va avoir d'autres matériels, comme je vous disais, pour se protéger des adversaires qui vont peut-être nous tirer dessus. Donc on l'a dit tout à l'heure, on avait quoi? Le bouclier balistique. Exactement, le bouclier balistique, donc qui, à la différence de celui à côté, exactement, il va me protéger des armes à feu. Et celui-ci, vous allez voir, il porte bien son nom, c'est ce qu'on appelle un gilet lourd, qui protège des armes. Ah oui, il est lourd. Ah oui, il est lourd. Donc ça, c'est qui protège les plus gros calibres, okay? Les kalachnikovs que on peut rencontrer sur des actes terroristes. Vous allez pouvoir passer au bélier sur la porte. Je vais vous montrer. Et puis après, on fera un petit challenge. Je mettrai un peu de résistance au niveau de la porte.
et celui qui mettra le moins de coups pour taper, pour ouvrir la porte. Donc vous allez prendre le bélier, et ce que vous allez faire, le but c'est pas de travailler avec les bras, c'est pas de faire ça. Ok? Là je travaille avec les bras. Le but c'est de travailler avec ma hanche. Ok? Regardez pas le bélier, regardez le mouvement que je fais. Je viens travailler avec ma hanche. Okay? Pas comme ça. D'accord? Faut qu'il arrive à monter assez haut. Là, la 39, on a besoin de connaître l'arme qui a été utilisée par les auteurs. A priori, elle a été cachée dans une boîte aux lettres. C'est bon? Alors, type d'arme, la couleur. Ok? Allez les enquêteurs. Alors c'est quoi l'objectif de l'atelier là? Donc là, l'objectif de l'atelier, c'est à travers un atelier ludique, de leur faire découvrir un petit peu la gendarmerie, l'histoire de la gendarmerie, et de les faire prendre sous forme de jeu à une petite enquête. Et ça leur permet aussi de développer leur sens de l'orientation et puis de l'observation, parce qu'ils doivent récupérer des indices et des réponses aux questions. Ça leur permet de travailler tout ça. Parce que finalement les enquêtes c'est une partie assez large de la gendarmerie. Parce qu'on voit les équipements, on voit les armes, mais l'enquête aussi. Oui, alors la gendarmerie, elle est très grande. Il y a de nombreuses spécialités. Donc là, effectivement, on est sur l'escadron de gendarmerie mobile, où finalement, c'est plutôt le maintien de l'ordre qui fait partie des premières missions. Mais la gendarmerie, comme on la connaît plus au quotidien, c'est la gendarmerie départementale, les brigades, les motards, mais également les équipes d'enquête, les brigades de recherche, les sections de recherche qui travaillent sur les gros dossiers de type meurtre, homicide et des choses comme ça. Et c'est donc l'occasion de leur faire découvrir ça. Et donc on a l'institut de l'IRCGN qui est spécialisé dans tout ce qui est relevé d'empreintes, etc. Voilà. Et donc là, il y a un petit plan, c'est ça? Et vous les envoyez sur des lieux... À travers un petit plan, on a posé nos différentes balises, on a préparé ça avant. Ouais. Sur chaque balise, il y a les réponses aux questions. Et ils doivent nous rapporter les réponses. Donc eux, sous chaque balise, il y a aussi un petit texte qui fait une synthèse un petit peu, notamment par exemple pour la date de création de la gendarmerie, le nom de la gendarmerie avant, la maréchaussée, etc. Voilà, qui explique aussi les différentes unités. Et voilà, le tout c'est d'allier à travers le jeu la culture générale. Chouette. Ouais, je pense que ça va leur plaire. Alors, on a des bons enquêteurs à Baccarat? Il y a des gens qui courent vite, mais c'est pas forcément un bon point. Des fois, il faut aller moins vite, mais avoir la bonne réponse. Ouais, voilà, on va vite le savoir. Quand on n'a pas de tête, hein? Pistolet bleu marine. T'as marqué quoi là? Ouais, d'accord. Une après-midi découverte qui laissera assurément de bons souvenirs aux jeunes Bachamois, qui se clôturera vendredi avec une sortie à la journée dans les Vosges avant une prochaine session durant les grandes vacances.